La Bible nous enseigne une vérité fondamentale. Dieu est parfait et suprême dans tous les domaines. Il est le créateur de toutes choses visibles et invisibles. Il est celui qui a instauré l'ordre dans l'univers, le maître de la science, de la sagesse et des lois physiques et spirituelles. Aujourd'hui, je veux attirer votre attention sur un aspect fascinant de la nature de Dieu. Il est le plus grand chimiste. Oui, Dieu est le plus grand des chimistes. Les scientifiques, ici-bas, passent des années à étudier les lois de la chimie, à comprendre les réactions et à chercher à maîtriser ce domaine complexe. Mais tout cela n'est qu'une fraction infime de la sagesse infinie de Dieu. En tant que créateur, il a formé les éléments, établi les lois de la nature et orchestré les interactions chimiques qui soutiennent la vie. Pour illustrer une réalité spirituelle, réfléchissons à un concept bien connu en chimie, le catalyseur. Un catalyseur, dans une réaction chimique, est un élément qui permet d'accélérer la réaction sans en modifier le résultat final. Par exemple, une réaction chimique qui prendrait normalement des heures ou des jours peut être accomplie en quelques minutes grâce à un catalyseur. Ce principe scientifique, fascinant en lui-même, trouve une application extraordinaire dans le royaume spirituel. Dans le domaine de la foi, nous voyons que le catalyseur divin est la foi elle-même. La foi est ce qui accélère et active les promesses de Dieu dans nos vies. Jésus-Christ, notre Sauveur, est venu sur cette terre pour nous enseigner la puissance de la foi. Il a démontré par ses miracles, ses paraboles et ses enseignements que la foi est un ingrédient essentiel pour voir les œuvres de Dieu se manifester. Prenons cette parole de Jésus dans Marc 11, 24. « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Cela nous enseigne une vérité essentielle. Demander à Dieu ne suffit pas. Ce qui déclenche l'accomplissement de nos prières, c'est la foi. C'est lorsque nous croyons avec conviction que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis que nous voyons des miracles se produire. Mais pourquoi la foi est-elle si puissante? La foi n'est pas simplement un sentiment ou une pensée positive. C'est une conviction profonde, un appui inébranlable sur la parole de Dieu. Elle est la clé qui ouvre les portes du surnaturel. Elle appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore, comme il est écrit dans Hébreux 11:1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Abraham est un exemple parfait de cette foi active. Dieu lui a fait une promesse extraordinaire. Il deviendrait le père d'une multitude, bien qu'il soit âgé et que sa femme Sarah soit stérile. Pourtant, Abraham a cru à la promesse de Dieu, et cette foi lui a été imputée comme justice. Par cette foi, il a vu s'accomplir ce qui semblait humainement impossible. Mais souvent, nous, enfants de Dieu, nous nous posons une question. Pourquoi les promesses de Dieu semblent-elles tarder dans nos vies? Pourquoi lisons-nous dans la Bible que Dieu promet la guérison, la provision, la paix, et pourtant, nous avons l'impression de ne pas voir ces promesses se réaliser? La réponse réside dans notre foi active. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ, comme le dit 2 Corinthiens 1:20. Cela signifie qu'elles sont garanties, qu'elles sont disponibles pour tous ceux qui croient. Mais ces promesses ne tombent pas automatiquement dans nos vies. Elles demandent une foi vivante, une foi qui persévère, une foi qui agit. La foi ne consiste pas à rester inactif et à attendre passivement que Dieu agisse. Elle demande que nous participions activement au plan de Dieu par la prière, la louange et l'obéissance. Prenons l'exemple des apôtres dans le livre des Actes. Après la résurrection de Jésus, le Seigneur leur a donné une promesse. Ils recevraient le Saint-Esprit, le Consolateur promis par le Père. Jésus leur a dit d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce que cette promesse soit accomplie. Mais les apôtres n'ont pas attendu passivement. Ils se sont rassemblés dans la chambre haute et ont prié avec persévérance. Leur foi active a préparé le terrain pour l'accomplissement de la promesse divine. De la même manière, lorsque Dieu te fait une promesse, il ne s'agit pas simplement d'attendre que quelque chose se produise. Il s'agit de prier avec foi, de proclamer cette promesse, de s'y accrocher avec détermination. Ta foi doit être le catalyseur qui accélère la manifestation de ce que Dieu a déjà déclaré. La foi transforme la manière dont nous vivons. Lorsque nous croyons aux promesses de Dieu, tout dans notre vie est influencé.
notre façon de parler, de penser, de prier et même de marcher. Ces promesses deviennent la fondation sur laquelle nous construisons nos actions et nos décisions. Pense à cette image. Si tu construis une maison, tu dois d'abord poser une fondation solide. Les promesses de Dieu sont cette fondation. Elles soutiennent tout le reste de ta vie. Lorsque tu es fermement enraciné dans ces promesses, rien ne peut ébranler ta foi, même dans les moments de tempête. Mais il y a une chose importante à comprendre. La foi doit être nourrie. La Bible dit que Jésus est le consommateur de notre foi. Cela signifie que notre foi est comme un feu que nous devons entretenir. Si nous négligeons notre vie spirituelle, si nous arrêtons de lire la parole, de prier ou de louer, ce feu peut s'éteindre. Mais si nous nourrissons notre foi régulièrement, elle grandira et deviendra un feu ardent, capable d'attirer la présence de Dieu et d'activer ses promesses. Regardons maintenant un exemple pratique. Imagine une personne malade qui lit dans la Bible que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 5:3. Si cette personne prend cette promesse par la foi, si elle la proclame sur sa vie, elle peut expérimenter la guérison. Mais si elle doute, si elle ne croit pas réellement que cette promesse est pour elle, elle risque de passer à côté de cette bénédiction. Alors aujourd'hui, je t'encourage, prends les promesses de Dieu pour toi. Ne te contente pas de les lire comme des mots sur une page. Proclame-les, approprie-les, déclare-les avec foi, que tout ton être, ton corps, ton âme et ton esprit témoignent que ces promesses sont réelles pour toi. Dieu est fidèle, il ne peut pas mentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Mais il attend que tu lui montres que tu lui fais confiance. Ta foi est ce qui plaît à Dieu. Comme il est écrit dans Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Dieu est prêt à agir dans ta vie, mais il veut voir que tu t'attends à lui. Il veut voir que tu crois qu'il est capable. Alors, ne te limite pas aux promesses des hommes, qui sont souvent faillibles. Appuie-toi sur les promesses de Dieu, car elles sont immuables, puissantes et éternelles. Prie avec foi, vis avec foi, marche avec foi. Nourris ce feu en toi. Approprie-toi les promesses de Dieu et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Sois fortifié et sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si ce message t'a encouragé, je t'invite à aller plus loin avec nous sur la chaîne Tous pour Jésus. Chaque jour, nous partageons des prières puissantes, des enseignements inspirants et des réflexions qui renforcent la foi. En t'abonnant, tu ne feras pas qu'enrichir ta vie spirituelle, mais tu contribueras également à répandre la lumière de l'Évangile autour de toi. Alors abonne-toi dès maintenant, active la cloche pour recevoir les notifications et partage nos vidéos avec tes proches. Ensemble, avançons dans la foi et voyons les promesses de Dieu se réaliser.